messieurs, je voudrais, au nom de l'association Les Oubliés du Meknès, vous remercier tous d'être venus, parfois de loin, pour assister au 76e anniversaire du torpillage du Meknès. Le 31 août 2015, Bernard Defoy, maire de la commune de Saint-Martin-en-Campagne, commune où est implantée la stèle, est décédé. À son intention, nous allons faire maintenant une minute de silence à sa mémoire. Il y a 6 ans, nous inaugurions ce monument à la mémoire des 420 marins disparus lors du torpillage du Meknès le 24 juillet 1940. Aujourd'hui, comme chaque année, nous nous retrouvons toujours avec fidélité pour commémorer cet événement si fort dans nos cœurs. Se souvenir et commémorer, c'est très bien. Mais il est essentiel à notre époque de s'interroger et de tirer les leçons de l'histoire. Il est indispensable que nous transmettions aux générations futures l'importance de la construction européenne qui a préservé la paix entre nos peuples depuis plus de 70 ans. Le nationalisme, le conservatisme, la xénophobie, le repli sur soi sont les dangers qui menacent cette unité si fragile. Déjà, des voix se font entendre pour sortir de l'Europe, qui certes n'est pas parfaite, loin de là, et revenir à nos frontières d'antan. Sachons résister à ces sirènes et continuons à bâtir pour nos enfants un espace de paix, de tolérance et de liberté qui s'appelle l'Europe. Comme chaque année, je reviendrai sur les circonstances de cet tragique épisode de notre histoire, le torpillage du Meknès, et le resituer dans le contexte de ces mois de mai, juin et juillet 1940. Il y a exactement 76 ans, le mercredi 24 juillet, 1300 marins embarquaient sur le Meknès pour regagner la France et retrouver leurs familles qu'ils avaient quittées depuis presque un an. Tous ces marins qui allaient embarquer sur le Meknès avaient été mobilisés sur le front des opérations de la Manche et de la mer du Nord entre Brest et la frontière belge. La plupart affectés dans la flotte auxiliaire, composée de dragueurs, de patrouilleurs, de chasseurs et de divers petits bâtiments. Dès l'offensive allemande, leur mission était la chasse aux sous-marins, le dragage des mines, l'escorte des convois et la défense du littoral. Le 10 mai 1940, Hitler lance son offensive sur la Hollande et la Belgique. Le 13 mai, les corps blindés de Guderian franchissent la Meuse à Sedan. Entre le 13 et le 16 mai, les armées françaises du Nord sont prises de front et de revers et sont enfoncées. Dès lors, la brèche étant ouverte, les armées du Nord sont définitivement encerclées. De cette situation sans issue, aggravée par le retrait de l'armée belge éprouvée, Churchill déclenche l'opération Dynamo, qui consiste à évacuer par Dunkerque le corps expéditionnaire britannique en France pour revenir en Angleterre. Cette opération, sous l'héroïque protection de la marine française, permettra à 340 000 soldats alliés de rallier la Grande-Bretagne. Une partie des marins du Meknès participèrent aux opérations de Dunkerque. Plusieurs furent cités pour leur acte de courage et de bravoure, ce qu'un historien appela les petits navires et leurs héroïques marins. Le 17 juin, le maréchal Pétain, chef du nouveau gouvernement, propose d'une façon unilatérale l'armistice au Reich allemand, rompant ainsi l'accord franco-britannique. En juillet 40, pour ces marins, la guerre est finie. Ils n'ont qu'une seule pensée, retourner en France, retrouver leur famille et être démobilisés. Le mercredi 24 juillet, 1179 officiers et marins et 103 hommes d'équipage embarquèrent sur le Meknès pour la France.
À 23 h, au large de Portland, le Meknès est mitraillé par une vedette allemande et torpillé. Il coule en 8 minutes. Je ne reviendrai pas sur cette nuit tragique. Le lendemain, à l'aube, prévenus par le SOS du Meknès, les Britanniques envoyèrent sur zone 4 destroyers qui recueillirent les rescapés. Un Blenheim du squadron 59 qui participait aux recherches fut abattu par l'aviation allemande. Ces 3 aviateurs furent portés disparus. Victimes collatérales du torpillage, ils sont désormais associés aux hommages que nous rendons aux disparus du Meknès. Plus de 400 marins manquèrent à l'appel. Ce sera le début des oubliés du Meknès.